Il est le Seigneur, il a la puissance, il a la force et nous a amenés vers lui. Le même Seigneur, la même puissance, la même force qui nous ont amenés sont en mesure de nous garder. Chaque fois, il faut vous rappeler cela. En temps d'épreuve, en temps de tentation, en temps de défi, est-ce que je peux tenir bon? Est-ce que je peux rester? Vous vous rappelez bien que vous n'êtes pas venu par votre force, vous n'êtes pas arrivé par votre puissance, vous n'êtes pas arrivé par votre force et énergie humaine, mais vous êtes arrivé ici par la puissance du Seigneur. Vous êtes venu par la grâce de Dieu et rappelez-vous cette même grâce, rappelez-vous cette même puissance, cette bonté qui vous a fait entrer et en mesure de vous garder. 1er Corinthiens 10, le verset 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Oui, il y a la part humaine, il y a la responsabilité humaine, il y a la puissance divine, il y a la force divine, il y a la protection et la préservation divine. Cependant, nous avons notre rôle à jouer. Lorsque nous sommes sauvés, le Seigneur nous garde debout, mais nous ne prenons pas la grâce de Dieu à la légère et vivre nonchalamment. C'est pourquoi le Seigneur nous dit et nous enseigne de prier. Ne nous induis pas dans la tentation. Et nous aussi, nous devons avoir les yeux ouverts afin de ne pas marcher, rentrer dans la tentation. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Vous devez savoir ça. Vous avez l'idée que tout le monde pêche. Tout le monde va continuer de pécher. Personne ne peut vivre sans péché. Vous n'allez pas résister à la tentation. Vous allez dire qu'après tout, oui, tout le monde le fait, non? Non, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont fermes. Il y a des gens qui embrassent la puissance de Dieu et ils ne pêchent pas. Alors ils veillent sur leur vie. Ils veillent sur les expériences qu'ils ont dans le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde. Donc si tu dis que tout le monde le fait, donc moi si je peux le faire, non, non, pas du tout. Tout le monde est pécheur. Non, tout le monde est désobéissant. Ce n'est pas tout le monde qui désobéit à Dieu. Tout le monde chute, tombe dans le péché. Non. Vous devez avoir la compréhension que la grâce de Dieu est disponible pour nous préserver de toute chute. Petits enfants, gardez-vous. Dieu va vous garder, mais gardez-vous. Il veille sur nous, mais gardez-vous. Il ne faut pas dire que c'est une petite chose. Et cette petite termite ne compte pas. Et ce petit insecte-là ne compte pas. Cette petite compromission ne compte pas. Et cette petite mondanité ne compte pas. Ah, ça compte, hein? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. The testings will come. The trials will come. Les épreuves vont venir, les tests vont venir, les oppositions vont venir, les contradictions vont venir. Il y aura une poussée de la part du monde, il y aura une poussée de la part du diable et de la chair. Mais si vous bâtissez, ce sanctuaire chrétien, ce temple chrétien, si vous bâtissez cela sur le roc, quand cette tempête de la vie vienne, c'est dit qu'elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le verset 4 dit: pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, si l'héritage que nous avons est incorruptible, nous-mêmes nous devons être incorruptibles. S'il nous a sauvés par le sang incorruptible de l'agneau du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes entrés dans un royaume
incorruptible. Nous sommes soutenus par la main incorruptible qui nous conduit vers un ciel incorruptible. Nous-mêmes, nous, par sa grâce, alors toujours présent en nous, nous devons demeurer, rester incorruptibles par un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suer, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, vous devez connaître la parole. Parce que la parole va toujours vaincre le diable. Amen. La parole dans votre bouche, c'est la parole éternelle, la parole puissante, la parole exaltée. C'est la parole qui est comme une épée et qui terrasse, coupe le diable. Vous devez connaître la parole. Vous devez vous rappeler la parole. Au temps de la tentation, Jésus a dit, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le verset 11. Alors le diable le laissa. Vous dites que j'ai mes propres fautes. Vous les avez parce que vous les gardez. Vous les gardez parce que vous aimez les fautes. Vous les avez parce que vous les excusez. Vous les avez parce que vous ne priez pas pour être affranchi de ces fautes-là. Et vous parlez du ciel, parlez du ciel. Il y a des fautes que vous gardez délibérément qui peuvent vous empêcher d'aller au ciel. Alors exposez-les, rejetez-les, abandonnez-les. Que le Seigneur vous purifie parce qu'il a l'habileté à perfectionner et préserver les saints des fautes. La parole de Dieu doit nous purifier. C'est comme on se brosse les dents. Alors cela doit ôter toute puanteur, tous les déchets entre les dents. Est-ce que la parole de Dieu purifie-t-elle votre bouche? Est-ce que la parole de Dieu lave votre bouche? Est-ce que cela change votre langage, votre conversation? Regardez, il venait de lire la parole maintenant. Il sort et il commence à faire sortir les anciennes vieilles paroles sales qu'il proférait. Je me demande, est-ce que la parole sert d'un détergent qui est efficace dans ces paroles et afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau? Whatever the hand does, quel que soit ce que la main fait, c'est la source de cet acte est le cœur, c'est l'intérieur. Et si la main est pure, ça provient du cœur. Si la main fait des choses parfaites, des choses bonnes, des choses propres, c'est pas seulement la main, cela vient du cœur. Et Dieu désire la vérité. Et il désire la vérité, la véracité, la transparence venant du cœur. Si c'est impossible, mais chose impossible à Dieu de faire, mais pourquoi on gaspille le temps de Dieu de prêter attention à ce qu'il ne va jamais faire? Si nous ne croyons pas que Dieu peut créer un cœur pur, un cœur nouveau, pourquoi nous gaspillons le temps de Dieu pour lui demander? Alors c'est une moquerie dans la prière, c'est une moquerie envers Dieu. Quand vous venez à Dieu dans la prière, il faut l'honorer, il faut croire en lui, que vous le respectiez, que vous l'honoriez de tout votre cœur. Vous demandez au Seigneur, crée en moi
un corps pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je vous pose la question maintenant. La prière que vous faites là, est-ce que vous priez de tout votre cœur? Est-ce que vous priez en croyant que Dieu va faire ceci? Est-ce que vous priez en comprenant que vous allez coopérer avec Dieu pour que ceci soit fait? Ou bien vous priez comme un perroquet? Le perroquet ne fait que répéter ce qu'il a entendu dire. Lui ne comprend pas. Le perroquet ne comprend rien. Lui, il parle, il répète. Il n'a pas le cœur de la parole. Seulement répétition. Est-ce que vous priez comme un perroquet? Vous ne croyez pas? Vous n'avez pas la confiance que Dieu va faire ceci? Soyez un véritable enfant de Dieu. Nous vivons dans le monde, mais on n'est pas du monde. Nos pratiques ne sont pas du monde. Les principes sur lesquels nous vivons et que nous agissons ne sont pas du monde. C'est-à-dire, ne vous conformez pas au siècle présent dans nos cultes. Le monde a leur culte. En servant le pays, en servant leur société. Mais nous, dans notre service, et dans la foi, dans la maison de foi, nous ne nous conformons pas au siècle présent. Mais c'est dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.